Haussmann, mi-homme, mi-animal, Napoléon III en vautour, ou encore cette caricature de prêtre accusé pendant la Commune de Paris de ne pas s'occuper que d'affaires religieuses, un comportement qui mène tout simplement à la mort. Dans toutes ces œuvres exposées, il y a bien souvent un message politique. La caricature a d'ailleurs accompagné pendant tout le 19e siècle en France l'essor des droits politiques et l'affirmation de la liberté d'expression. Pour moi, ma préférée, c'est celle-ci. Vous avez donc une construction extrêmement simple. Donc, à droite, à gauche, deux choses identiques qui sont deux canons. L'important, donc, la date 1851, l'autre 1870. C'est entre le coup d'État et la fin du règne de Napoléon III. La France, qui est symbolisée au milieu, est ligotée, mais elle n'est pas bâillonnée. Ça veut dire que la censure n'est pas assez puissante pour empêcher de parler encore. Ici, on dénonce l'enfer des jeunes de la prison de Mettray, dont l'issue est bien souvent le suicide. Là, ce sont les mœurs d'une époque que l'artiste souhaite caractériser, l'égoïsme, l'avarice et la vantardise. Mais dans la collection de Patrick Fontenot, cet ancien comptable engagé syndicalement, les luttes sociales sont largement représentées, et notamment la Commune de Paris. À l'époque, on a recensé jusqu'à 6000 caricatures. Et finalement, au 19e siècle, lorsque l'on parle de lutte sociale, on en revient au message politique. C'est surtout un message politique contre les puissants, toujours, et jamais l'inverse. Dans toutes les caricatures que vous pouvez voir, elles défendent le faible et jamais le puissant. Mais il n'y a pas que ça. On a vu également des caricatures sur le train qui pouvaient épouvanter dans les campagnes. On trouve les premières caricatures dans l'Égypte, la Grèce ou la Rome antique. Et c'est en 1740 que le mot apparaît dans la langue française. Les Français qui vont particulièrement s'illustrer en la matière, peut-être par notre goût de la critique et des pamphlets. Avec l'affaire Dreyfus se clôt pratiquement la période ici traitée. Et en regardant les caricatures de l'époque, on s'aperçoit que certains slogans ne datent pas d'hier.